Coucou la communauté, mission de vie ou mission de vivre? C'est la question que j'aimerais que tu te poses par rapport à ce que tu es en train d'expérimenter dans ta vie. Qu'est-ce qui est attendu de toi? Est-ce que tu te sens en mode survie? Et auquel cas, ton job, c'est d'abord de t'apprivoiser ta propre vie, la tienne, celle qui te ressemble, celle qui parle de toi, celle qui te met en énergie, celle qui te fait vibrer. Et seulement après d'être dans ta mission de vie, celle où tu transmets, celle où tu partages, celle où tu co-crées. J'ai beaucoup de personnes dans la communauté qui font un peu le mélange des deux, qui se sentent mal et qui ont envie de transmettre, d'aider, de partager, quelque part pour se sentir utile. Mais si tu commençais par être utile à toi-même, si tu commençais par regarder ce qui se joue pour toi, qu'est-ce que tu as à faire évoluer, à transmuter, à transcender? Quelle blessure est à guérir? Quelle puissance est à révéler? Quel potentiel est à exploiter? C'est d'abord s'occuper de soi pour pouvoir donner aux autres. C'est d'abord être en vie et transmettre ensuite dans sa mission de vie. C'est quelque chose avec lequel moi j'avais pas connecté. J'ai été celle qui a lancé son activité pour aider, pour être utile. Et très vite, je me suis sentie épuisée. Et pour cause. On dit souvent, ah, elle est trop sympa, elle donnerait sa chemise. Ouais, à condition qu'elle en ait une à donner. Eh bien, donner de l'amour, donner de l'argent, donner de l'énergie, donner de la joie, c'est pareil. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Le deal, c'est vraiment d'être dans sa vie pour pouvoir être dans sa mission de vie. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais au quotidien dans tes expansions, dans tes contractions pour aller bien? Pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai été challengée hier quand je me suis réveillée avec ce mois d'août qui résonnait. Et puis, la famille qui vient, les enfants qui reviennent, le chéri qui revient. Tout le monde revient à la maison. Tout le monde revient dans la vie, dans ma vie. Alors que juillet, j'étais en pause, j'étais en break, j'étais en pleine énergie. J'ai deux solutions. Soit je me dis, juillet c'est passé, c'est fini, il faut passer à autre chose. Ou alors je me dis, qu'est-ce que je fais concrètement pour ramener juillet dans mon mois d'août? Et c'est ça mon job ce mois-ci. C'est d'arriver à mettre toute la puissance avec laquelle j'ai connecté pendant le mois de juillet, d'arriver à l'intégrer dans mon mois d'août. Parce que sinon, le risque, c'est de m'oublier. C'est de faire pour les autres et de ne pas faire ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce que je vais avoir à transmettre, à donner, si je ne me suis pas occupée de moi? Pas grand-chose en vrai. Juste de la fatigue. Donc hier, j'ai bien ramassé. Parce que j'ai fait trop. J'ai fait trop. Trop de boulot, trop de volonté d'organiser la nouvelle chambre des enfants, aller acheter ce qui leur manquait, ranger, trier, et puis faire le job en même temps. Hier, on a lancé la radio privée d'Audrey, cet espace dans lequel je viens déposer une fois par jour un vocal avec soit une question puissante de coach, soit une réflexion personnelle, soit quelque chose qui est en train de se jouer pour moi dans ma vie privée. Et je vous partage des outils de qu'est-ce que je me pose comme question et qu'est-ce que je mets en place concrètement dans ma vie pour faire en sorte de la faire évoluer. Donc hier, il y avait ce lancement avec des bugs techniques. Il y a eu un bug technique sur la plateforme Impulse ta vie pour les femmes que j'accompagne. Il y avait plein de contractions et en même temps, je ne cessais d'en rajouter dans ma journée. Hier soir, j'ai fini mais complètement lessivée. Je me suis couchée de bonne heure et ce matin, j'ai repris le cours des choses. En juillet, je pratiquais tous les jours. Alors je me suis dit, fais juste en sorte de pratiquer tous les jours en août. Déjà pour me mettre dans une belle énergie. Couche-toi de bonne heure comme tu aimes le faire. Éveille tes sens, éveille ta puissance. Et après, tu transmets. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ma mission de vie, j'ai ça à faire. À m'occuper de moi d'abord pour transmettre à mon conjoint, à mes enfants, à mes proches, à mes coachés, à la communauté. Transmettre comment on fait pour rester dans sa puissance alors que la vie, de toute façon, elle se joue de nous tout le temps. Les contractions arrivent forcément. On ne peut pas être tout le temps en haut. On ne peut pas être tout le temps sur le podium. On ne peut pas être tout le temps dans sa puissance et dans son expansion. Inévitablement, la vie, elle fait expansion, contraction. Expansion, contraction. Alors, mission de vie ou mission de vivre? Qu'est-ce que tu as à faire d'abord? Moi, je suis curieuse de lire tes commentaires en dessous de cette vidéo ou en message privé. Et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin effectivement de connecter
à ta petite voix intérieure. Si tu as besoin de t'écouter plus et que tu ne sais pas comment faire, je le comprends. Moi, j'ai appris à le faire à force d'enseignement, à force de pratique, à force de retraite, à force de séminaires, à force d'expérience de vie aussi. Ce qui se joue pour moi, c'est que je me regarde beaucoup. Pas dans le sens je me regarde, je m'admire, non. Je regarde beaucoup ce qui coince à l'intérieur. J'écoute ce que ça me dit dans chacune de mes relations, dans chacun de mes moments de vie. Et à chaque fois, je transcende. Alors, je fais pas tout d'un coup. Personne n'est Wonder Woman ou un super-héros. Je fais petit à petit. Et petit à petit, je me libère. Je crois que c'est ça la vie. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. J'ai 42 ans de mauvaises habitudes. Moi, je me fous royalement la paix à me dire que je vais être parfaite demain. Déjà parce que je ne serai jamais parfaite. Et puis parce que surtout, je fais de mon mieux. C'est ce que je vous transmets dans le parcours Impulse ta vie où il y a des résultats de transformation qui sont absolument extraordinaires. Ça, c'est pour toutes les femmes atypiques que j'accompagne. Et puis, pour les hommes que j'ai en mentoring, c'est pareil. On regarde beaucoup qu'est-ce que tu mets concrètement en place dans ta vie. J'en ai énormément qui sont des polémiques de connaissances, qui ont lu tout un tas de livres, qui ont fait tout un tas de formations en ligne, qui me disent « Ouais, mais j'y arrive pas, ça marche pas pour moi, je dois pas être concernée par l'atypisme, parce que je m'y retrouve, mais je vois bien que ça solutionne pas ma vie. » Non, parce que les boulimiques de connaissances, c'est juste de la nourriture intellectuelle. Mais concrètement, qu'est-ce que tu en fais dans ta vie? C'est ça, être dans sa mission de vivre. C'est prendre soin de soi, faire ce qu'il faut pour soi, se mettre dans l'action maintenant. Donc c'est la petite dynamique que j'ai envie d'impulser aujourd'hui. C'est prends-toi en charge, prends la responsabilité de ton quotidien. Prends la responsabilité de ton énergie pour libérer ton potentiel en soignant tes blessures, en venant guérir ce qui est abîmé à l'intérieur de toi, pour te libérer, te sentir plus serein, plus sereine. Et ensuite être dans le don, le partage de sa mission de vie pour transmettre un art, pour transmettre une technique, pour transmettre un savoir-faire, peu importe ce que tu as à partager. Être dans sa mission de vie, c'est être aligné d'abord et incarner le message. Maintenant, je vous souhaite à tous et toutes une magnifique journée. Je vous dis à bientôt.